Parashat Korach, cours numéro 2. Très intéressant. Moshe Rabbeinu, à chaque fois que le peuple juif frottait, toujours il est là. Akadosh Baruch Hu, pardonne-les. Akadosh Baruch Hu, pardonne-les. Je préfère que tu m'élimines de la planète, tu m'élimines du Olam Hazeh, du Olam Haba. L'essentiel, c'est que tu ne fasses pas du mal au peuple juif. La seule exception, Parashat Korach. Un imbécile qui vient, il fait une marloquette avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, on peut être certain, parce que c'est nos sages qui nous le disent, qu'il n'a pas été touché personnellement. Tout d'un coup, il prie à Kadosh Baruch Hu qu'il les punisse. C'est un peu étonnant, hein? Alors, qu'est-ce que les imbéciles vont nous dire? Eh bien, c'est une atteinte personnelle à Moshe Rabbeinu. Ouais. Il est prêt à mourir pour un Israël, mais dès qu'on lui obtient son kavod, Anav Mikol Ha'adam, c'est ce qui le dérange. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? C'est parce que, en fait, les gens contestent la volonté d'Hachem en faisant D'accord. ça. Et dans le Hegel, et dans les Meraglim, et tous les 10 fautes que chaque fois Moshe Rabbeinu il est là, comme David Amelech nous dit, il est là pour nous protéger, il dit à Kadosh Baruch Hu, Béné Israël ont fauté, c'est vrai, c'est grave, mais pardonne-le. Dans la chronologie, ça se passe après les explorateurs, cet événement, ou c'est... Je ne me souviens pas, mais j'avais une fois entendu un cours à ce sujet, je crois que c'est une discussion, c'est quand ça s'est passé. Parce que c'est une marloquette quand ça s'est passé. D'accord? Si je me souviens. Parce qu'à un moment, il faut comprendre qu'il faut en avoir marre, quoi, il n'en peut plus. Moshe Rabbeinu n'avait jamais. Peut-être, mais je pense pas. Moshe Rabbeinu n'en avait jamais marre, tu vois. Il était toujours là pour un Israël. Le père, il n'a jamais marre. Même quand il le dit. Il dit j'en ai marre. Il dit j'en ai marre. Il dit je vais te tuer, mais. Ouais, le lendemain, ça, il a tout oublié. Hein. Bon, alors Moshe Rabbeinu, il nous aimait. Il nous aimait autant qu'un père aime ses enfants. Pas comme Akadosh Baruch Hu, c'est des milliards de fois plus qu'un père. Ouais. Akadosh Baruch Hu, c'est des milliards de fois plus qu'un père. Mais Moshe Rabbeinu, au moins comme un père. Il faut comprendre qu'on parle des gens qui étaient totalement purs. Il y avait pas, ça n'existait pas. Chez eux, c'était pas nos traits de caractère qu'on avait nous. Même quand on aurait dit il s'est énervé, c'est quelque chose que nous on n'aurait jamais considéré comme nervosité. C'est rien. Ouais. Mais c'est une base du judaïsme à savoir. On va expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Korach, c'est écrit l'étincelle qui allumait le feu, c'est quand les Lévi'im devaient être nommés. Il avait rasé aucun poil. Et il fallait les lever. Moshe et Aaron devaient les lever comme si c'était des moutons. Il a été humilié. Il a dit, nous tous les Lévi'im, rasés à blanc. Ouais. Tout. Et Aaron à Cohen, avec ses beaux habits, sa belle parure, il avait une barbe, comme c'est écrit, Zekan à Aaron, avec les gouttes d'huile de... L'huile, comment ça s'appelle? Meshemen Mishra, comment on dit en français? L'huile d'onction, il y avait une odeur apparemment exceptionnelle. Hein? Et j'avoue, ça a fait l'étincelle. Tout d'un coup, il s'est dit, mais comment ça se fait? Moshe Rabbeinu, il nomme son frère, son cousin paternel. Moi, je suis le petit cousin, il aurait dû me prendre un mois d'abord. Je suis beaucoup plus grand en Torah. Et sa femme, ouais, la femme de Korach, elle était très intelligente. C'est elle qui avait fait tout le programme pour comment tourner la tête à 250. On va expliquer ensuite. Ouais. Malheureusement, c'est écrit que sa femme rajoutait. Ouais. Et la femme, c'est la meilleure des conseillères quand c'est cru. Un homme doit prendre conseil avec sa femme, quand c'est dans le bien. Mais c'est la meilleure conseillère. Alors, dans le bien, il n'y a rien de mieux, et dans le mal, voilà. Ça dépend de lui. Voilà, il faut savoir quoi choisir. En tout cas, la Gemara a dit ta femme est naine, abaisse-toi pour écouter ses conseils dans Milé des Alma, dans ce qui n'est pas Torah et Avodat Hashem. Torah et Avodat Hashem, service d'Hashem, c'est l'homme. Mais tout ce qui n'est pas Torah et Avodat Hashem, écoute les conseils de ta femme. Et donc, Korach est devenu jaloux. Et qu'est-ce qu'on sait? Il a nié le fait que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'était seulement et uniquement la parole de Dieu. Au fait, Moshe Rabbeinu, c'est comme si tu dis, on va dire aujourd'hui, il y a je te dis, dis-lui, il y a tu m'enregistres et tu répètes. C'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme il était Anav Mikol Adam, il n'y avait aucune valeur avec lui. Il n'avait rien de lui-même. C'est Aspaklaria Hamira. C'est-à-dire, il répétait la prophétie d'Akadosh Baruch Hu exactement, à la lettre, exactement, tel que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Et Korach est venu,
Et il a réussi à influencer beaucoup de gens comme ça, à penser que Moshe Rabbeinu, il inventait. Ou même s'il n'inventait pas, il interprétait. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, nomme ton cousin, et il a choisi son cousin paternel et pas maternel, ou son cousin et pas son petit cousin. Ouais. Ou bien mieux, il y a qui disait, c'est pas que Moshe Rabbeinu chas v'shalom, mais Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, tu sais, nomme mon frère. C'est-à-dire, on a nié le fait que Moshe Rabbeinu est l'intermédiaire et le représentant, si on peut dire, qui Kivyachol, ça veut dire, c'est un exemple, on ne peut pas dire qu'un homme est un représentant d'Hachem, qu'il est représentant exact de Kadosh Baruch. Évidemment, les pires, ils disaient que Moshe Rabbeinu a inventé, il y a qui disaient que Moshe Rabbeinu, bon, il a mal interprété, et il y a qui disaient que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, fais-moi une faveur. Il s'est donné un peu de yesh, de maout, d'existence, comme si Moshe Rabbeinu se considérait comme quoi que ce soit. Et là, c'est une des bases de la Torah, ce qu'il faut comprendre. Il y a Va'aminu Bashem ou Moshe Avdo. Am Israël, on dit, ils ont cru en Akadosh Baruch Hu et Moshe, son serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire en Hachem, c'est très facile. À mon avis, quelqu'un qui ne croit pas en un Dieu, il a un problème, parce que je ne sais pas s'il y a un objet au monde qu'un homme serait capable de croire qu'il a été créé tout seul. Alors, la machine qui a créé la bouteille, elle a été faite tout seul. Mais la bouteille, c'est pas possible que ça soit fait tout seul. Et tout le monde peut comprendre qu'Hachem l'a créé pour une raison. Tout le monde peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui dirige tout. Einstein, j'ai vu quelqu'un qui a fait teshuva grâce à Einstein. Qui était convaincu qu'Einstein, le physicien, ne croyait pas en Dieu. Il a dit Einstein, quand on contemple l'univers, on comprend qu'il y a un Dieu unique. Impossible autrement. Et il disait, ou Dieu fait tout, ou il ne fait rien. C'est la compréhension la plus simple, la plus basique de la sagesse humaine. Donc croire en Dieu, c'est pas fort. Il y a Va'aminu Bashem ou Moshe Avdo. Croire en Moshe. C'est quoi croire en Moshe? C'est un des Ikari Hamuna d'ailleurs. C'est une des bases du judaïsme. Celui qui dit je crois en tout, il y a une seule lettre, un petit yud, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a inventé. C'est pire que quelqu'un qui transgresse le Shabbat. Il manque de la croyance. C'est quoi? Il y a ce qu'on appelle Emunat Rachamim. Un des Kinyanei HaTorah, une des façons pour acquérir la Torah, c'est-à-dire être un Talmid Racham, c'est Emunat Rachamim, la croyance en Rachamim. À ne pas confondre avec Emunat Tzadikim. En tant que Marocain, on a une Emuna, une croyance totale au Tzadikim. Ça veut dire, il me fait des miracles, j'y crois. Ouais, ça c'est Emunat Tzadikim, c'est très bien. C'est ce qui nous a sauvés, je pense. Celui qui a Emunat Tzadikim, ça le sauvera. C'est ce qui le protégera de ce monde, c'est ce qui le conservera son judaïsme. C'est évident qu'il n'y a rien, c'est très important. Emunat Rachamim, c'est quelque chose d'autre. Emunat Rachamim, c'est comprendre que Hachem a livré, il y a Torah chez Birtav, il y a la Torah chez Be'al Peh. C'est quoi la Torah chez Be'al Peh? La Torah chez Birtav, c'est la base, c'est la braise. Mais on ne peut pas tout écrire. C'est impossible de tout écrire. La Torah chez Be'al Peh, elle est illimitée. La Torah chez Birtav, elle est limitée. La Torah chez Be'al Peh oral, elle est illimitée. C'est quoi la Torah chez Be'al Peh? C'est comprendre le pourquoi. C'est savoir adapter la Torah à l'heure actuelle. Savoir, il y a des nouvelles questions qui n'ont jamais existé dans le temps. Ça peut être, c'est pas seulement des questions d'électricité qu'on n'a jamais vues. Je parle même de conduite, des conduites à tenir envers qu'est-ce qui se passe dans tel et tel cas. Comment on sait? On a Chachmei Israël. Les sages, c'est quoi les sages? C'est ceux, et je précise, ceux qui sont 100% Torah. Et on a vu. C'était Rav Ovadia, Rav Elyashiv, Rav Steinman, Rav Chaim Kanevski, Rav Shalom Cohen aujourd'hui. C'est des gens, 90 ans, n'ont rien à faire de quoi que ce soit. Rien. Sauf Torah. Hachem, il leur ouvre l'esprit, il leur ouvre les yeux, il leur ouvre le cœur pour comprendre quoi faire à chaque cas particulier, un cas qui n'est pas écrit explicitement dans la Torah. C'est ça, Chachmei Israël. Alors, évidemment, Moshe Rabbeinu, c'était le Chacham
total. C'était celui que Akadosh Baruch Hu a nommé en personne. C'est celui que Akadosh Baruch Hu, pas seulement il a nommé. Si on peut dire que si un Chacham aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu lui dévoile et il comprend la volonté d'Hachem, Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il la comprenait, il l'écoutait, il la voyait. Donc c'est sûr que Moshe Rabbeinu, c'est clair, c'est ça la différence entre Moshe Rabbeinu et les Dorot d'après, les générations d'après. Que Moshe Rabbeinu, c'était encore plus clair. Mais il faut savoir, une des bases du judaïsme, c'est Emunat Chachamim. C'est quoi Emunat Chachamim? Pas une croyance en un tzaddik, qu'il est tzaddik. Un tzaddik n'est pas obligatoirement un chacham. Il faut savoir, tzaddik, c'est quelqu'un de pieux. Un pieux, que Dieu lui donne le pouvoir sur ce monde. Chacham, c'est celui qui connaît toute la Torah, jour et nuit, qui est capable d'interpréter la Torah. C'est quoi la Torah? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est une chose, c'est quoi? C'est montrer, Hora'a. C'est dire ce qui te dirige, qui te montre. Comment tu vas traduire en bon français? Un mot plus adéquat, c'est-à-dire, la Torah, c'est ce qui te montre, c'est une chose, Hora'a. Hora'a, ça veut dire quoi faire, cette annonce, quoi faire. La Torah, c'est comment se conduire dans ce monde. On ne peut pas savoir comment se conduire en l'an 2022, c'est écrit nulle part. Nulle part dans la Torah écrite, c'est écrit. Mais notre Emouna, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui connaît le futur et qui lui donne, il nous a mis dans les Chachamim, dans la Torah, c'est insinué, et les Chachamim comprennent. Des fois, ils ne savent même pas, eux, d'où c'est. C'est comme j'ai dit, Yad Da'at Torah. C'est quoi Da'at Torah? C'est Einstein. Einstein, il y a beaucoup de choses qu'il avait compris sans savoir le pourquoi. Il était tellement intelligent en physique, il avait tellement bien compris comment ça fonctionnait, qu'il savait des choses qu'on a mis 120 ans à découvrir, à prouver, à comprendre. Mais c'est vrai. C'est ça, Da'at Torah. Le Chachmé Israël, que je il a mis, il y a des choses qu'ils comprennent. Parfois, ils pourront vous le prouver, mathématiquement parlant, mais il faut être à son niveau de compréhension. Des fois, il ne pourra pas le prouver mathématiquement. Mais comme c'est quelqu'un qui est 90 ans de Torah, 90 ans de volonté d'accomplir la volonté, que toute sa vie, c'était rien qu'accomplir Marit son Hachem. C'est quoi la volonté d'Hachem? Et 100%, parce que si c'est même 1%, 101% là de volonté différente de Torah va influencer sa compréhension pure de la Torah. Ouais. Si quelqu'un il a un petit pourcentage d'intérêt personnel, et intérêt personnel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même du sionisme. Ça aussi, ça peut des fois un peu faire basculer la compréhension totale de la Torah. Ouais, c'est pour ça en Torah, on ne parle de rien, sauf Torah. Mais une fois qu'elle est pure Torah, je te demande, j'ai une nouvelle question, c'est quoi la volonté d'Hachem? Quand toute ma vie, j'étais là à comprendre, à réfléchir et à me creuser la tête des fois, des jours pour comprendre c'est quoi la volonté d'Hachem dans un Tosfot, quand j'aurai une nouvelle question, je vais me creuser la tête, c'est quoi la volonté d'Hachem? Je vais la découvrir. Rav Shach, des fois, quand il devait décider des choses, c'était des semaines de réflexion. Des semaines, je parle. Des semaines, et des fois, tu le voyais, tu ne pouvais pas lui parler. Il était plongé dans sa réflexion. Quoi faire? C'est quoi Ritzon Hachem? C'est quoi la volonté d'Hachem? Où elle est écrite, cette volonté d'Hachem? Elle est écrite dans la Torah chez Be'alpé, dans la Torah Ochal. Il faut savoir une chose. Un bateau sans dirigeant, comment ça s'appelle, sans capitaine, c'est la catastrophe. Am Israël, si ce n'était pas les Gdolé Israël qui l'ont dirigé, c'est impossible. Il y a beaucoup de problèmes. On voit Chachamim, ils ont inventé beaucoup d'interdits. La majorité des choses interdites aujourd'hui, c'est des Rabbanan. Shabbat, si tu te plies rien qu'à Odeoraita, ça sera un Shabbat très facile. On peut porter à Toulouse, des Odeoraita. Ouais, quel problème? Chachamim, ils sont venus nous compliquer la vie? Non. Chachamim, ils ont compris la volonté d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vous donne, vous, au Chachamim, le pouvoir d'adapter la Torah, de faire des barrières. C'est la volonté d'Hachem que l'homme est associé à l'accomplissement d'Hachem dans la Torah. C'est-à-dire, tout ce que nos Chachamim nous disent, dans la Emunat Chachamim, c'est savoir que c'est la volonté d'Hachem. Et ce n'est pas toujours qu'on peut comprendre. En général, on n'est pas capable de comprendre. Comment je peux comprendre, moi qui ai étudié à peine 5 ans, ce que quelqu'un a compris au bout de 90 ans d'études? Il y a des chances que je comprenne. Est-ce qu'il y a des chances que je comprenne? Et si j'ai compris l'inverse, c'est quoi? C'est ça, Emouna.
Emouna, c'est une croyance, parce que je comprends l'inverse. Mais ça provient aussi de quelqu'un qui est modeste. C'est simple qu'il a une Emouna. C'est évident. C'est comme si moi je me mettrais à discuter avec un professeur, avec Einstein dans un sujet de physique. Qu'est-ce qu'on va me dire? Eh bien, c'est la même chose exactement quand on discute avec Rachmi Israël sur des points de vue, que c'est quoi la volonté d'Hachem. Où c'est écrit? C'est écrit dans mon cœur. Demande à Einstein où c'est écrit ce qu'il a inventé, il te dira c'est écrit nulle part, je sais que c'est comme ça. Ouais, dans 120 ans, tu verras que j'ai raison. Quand on aura un télescope super sophistiqué, tu verras que j'ai raison. C'est la même chose. C'est ça, Emunat Rachamim. Les Amin en croyance. Alors, mon cher Rabbeinu, c'était direct, ce que je vous le disais directement, explicitement. Mais tous les Chachmei Israël, tous les sages, pas les tzadikim, que aussi les tzadikim, c'est très important, chas v'shalom, hein. Aucun mépris pour un tzadik. Moi, un tzadik, je tremble de peur, je n'ai pas dit un vérité tzadik, pas un baba. C'est pas, il faut savoir aussi celui qui se fait passer pour un tzadik ou pas. À se méfier. Hein. Il y a, la semaine dernière, en Israël, ils ont arrêté, la police a arrêté quelqu'un qui s'est passé pour un petit-fils de Baba Saleh. Il a réussi à escroquer beaucoup de gens, donc il s'est... Voilà, c'est-à-dire, il faut faire attention, hein, c'est pas tout celui avec des tours de magie, un magicien peut facilement se faire passer pour un baba. Ouais. Très facilement. Il devine ton numéro d'identité. Comment il le fait? Moi, j'ai un ami, un cousin, il me dit, t'inquiète pas, je suis pas prophète, je suis pas magicien, il y a des techniques. Ouais, il te fait des choses que tu es convaincu que c'est de la magie, tu ne comprends. Mais comment c'est possible de faire un tour pareil? Eh ben, il ne faut pas s'étonner si un baba utilise ses moyens. Ouais. Comme il me dit, ce cousin, il m'a dit, des fois, j'adore aller rendre visite au baba et trouver où est le tour de magie. Comme lui-même, c'est un magicien, et je leur montre en face. Il me l'a dit, hein, je ne sais pas, moi je ne connais pas, parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse les babas. Moi, j'ai confiance en Talmidei Chachamim. Pour moi, c'est qui mon baba? C'est celui que j'ai vu étudier jour et nuit pendant 10, 20, 30, 40 ans. C'est ça mon baba. Parce qu'on ne peut pas s'amuser. Quand tu es au Beth Midrash et tu étudies, tu ne peux pas jouer. Quand il connaît le chasse par cœur, eh ben, il le connaît. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas pieux, même s'il étudie jour et nuit, jamais il connaîtra le chasse par cœur. C'est impossible. C'est ça un vrai baba. D'accord? En tout cas, il y a Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, c'est la confiance, la croyance au Chacham, à ce que le Chacham interprète dans la Torah, à ce que le Chacham dit, c'est ça la volonté d'Hachem. Ouais. Or, aujourd'hui, tous les Chachamim, ils nous ont dit, on doit prendre un téléphone filtré. On peut dire qu'on ne comprend pas. Il faut le faire, celui qui a la possibilité. Si on n'a pas la possibilité, il faut demander un rab. C'est mon autre Chachamim. Le judaïsme, il faut savoir que la Torah, le centre de Torah, a déménagé de pays en pays. Jusqu'à il y a 250 ans, c'était dans les pays séfarades, savoir. Ça déménage, pour que je ne pourrais pas de différence séfarade et ashkénaze. Mais la Torah, elle déménage. Avant la réforme, je ne sais pas 200 ans, je ne sais pas combien de temps, c'était le centre de Torah, du temps du Chida, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. Là-bas, tous les Gdolé Israël, les Torahs, se constituent aujourd'hui, Bnei Brak, l'endroit où il y a toutes les yeshivot, tous les Chachmei Israël, c'est bourré de rabbanim, de Gdolé Israël, c'est là-bas. En une génération, tout s'est estompé, rien, plus rien. Et 2 générations après, c'est l'assimilation totale. Ou presque totale, je ne dirais pas totale. Comment ça se fait? Tout le monde dit. Il y a eu le réforme. C'est quoi le réforme? C'est quelqu'un est venu. Mitzvot, il faisait très minutieux. C'est un Allemand, vous savez, les Yékeux, comment ils font leur mitzvot? Au 10e de millimètre près. Ouais. Il était toujours comme ça. Il avait dit 2 choses. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que la tfila, on peut la faire en langue étrangère. Je demande une question, qu'est-ce que c'est mieux? Qu'un juif prie en hébreu, il ne comprend pas ce qu'il dit, ou il prie en allemand ou en français, qu'il comprend? Qu'est-ce que tu dirais? A priori. Écoute, qu'est-ce qu'il y a de deuxième chose? On va mettre des orgues. C'est beau. Pourquoi seulement dans les églises, on va faire une chorale et des chants avec une orgue? On va mettre ça aussi dans le Beth Midrash, dans le Beth Knesset. Il y a quelque chose de mal dans ça? Au contraire, ça va rendre la tefila agréable. Tu verras qu'il y aura 3 fois plus de gens qui vont venir à la synagogue. Les Gdolé Israël, les Chachmei Israël, eux, ils ont vu le danger. Mais qui les a écoutés? Personne ne les a écoutés.
en l'espace d'une génération, l'assimilation totale. C'est-à-dire, au fait, la tfila en allemand, dans son inconscient, au début, c'était des tzadikim gourim. À l'éveil, si nous, on accomplissait nos mitzvot avec leur minutieux, comment on dit en français, leur minutie, ah très bien, leur minutie, à l'éveil. Ouais, à l'éveil. Mais dans le but, au fond, c'était de s'assimiler à la culture allemande. Alors, en une génération, on est venu des Allemands. Après, c'est devenu soit un Allemand dehors et un Juif à l'intérieur. Ouais. Et ensuite, ça devient d'abord allemand et ensuite juif, et après, ça reste allemand. Après, quel est le problème d'être marié avec une non-juive en ce moment? Le problème, ouais, ça va éviter l'antisémitisme peut-être même. Pourquoi on n'a pas écouté les Gdolei Israël? Les seuls qui voyaient très loin, mais dans le temps, tu crois que les Gdolei Israël n'avaient pas cru? Ils avaient craint, mais qui les écoutait? On venait, on leur prouvait avec 50 livres qu'il n'y a aucun problème de faire la tefila en allemand. C'est même mieux. Aucun problème de mettre une orgue. Mais c'est quoi? On va devenir comme les goïms. C'est une assimilation. C'est comme ça. C'est inconscient. Des fois, il n'est même pas conscient de ce problème. Parce qu'au fond, c'est comme ça. Quand tu ne cherches pas 100% à Kadosh Baruch Hu, je le trouve à 99. Et voilà. D'accord, c'est ça. On se sent. Mais si les Juifs arrivaient en France, on avait un gadol qui nous aurait dit ça, ça et ça, vous aurez vu qu'il n'y aurait pas d'assimilation. Ah, mais où c'est écrit dans la Torah? Nulle part. Dans la Torah, j'ai l'impression que c'est même l'inverse. Mais quand j'ai Chachmei Israël, Vayaminu Bemoshe Avdo, et c'est lui qui a protégé, c'est lui qui va savoir adapter, nous indiquer ce que Hachem veut, en adaptant la Torah à cette génération. Pas l'adaptant pour nous la faciliter. Des fois nous faciliter, des fois nous durcir. Voilà, ça. Ouais. Et c'est ça. Moshe Rabbeinu, quand il a dit Hachem punit, Chas v'shalom, il ne voulait pas punir. Mais il avait compris que c'était la base du judaïsme. Si on laissait quelque chose pareil, nier le fait, la émouna en Moshe Rabbeinu, ou en Chachmei Israël plus tard, il n'y aura plus de peuple juif. Il serait passé ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 1800, dans le XVIIIe siècle. Il serait passé déjà il y a 2-3 000 ans. C'est ce qui serait passé. On peut discuter avec Moshe Rabbeinu. On est plus intelligent que lui. Et au fait, le Chacham, tu sais, on lui a tourné la tête. On lui a tourné la tête. À Raphaël Kanievski, on lui tourne la tête. Voilà. Il connaît toute la Torah par cœur. Toute la Torah par cœur. Tu vois sa sagesse dans ses livres, incroyable, mais on est capable de lui tourner la tête. Pas mal, quand même. Il y a une histoire avec Rabbi Akiva Eiger, qu'il y avait un din Torah entre deux imprimeries juives, c'est la Vita. Les uns c'était des chassidim, les autres non, et Rabbi Akiva Eiger, il a tranché contre l'imprimerie. Par hasard, c'était chassidique, ça n'a rien à voir. Et on a dit oui, Rabbi Akiva Eiger, il a tranché comme ça parce qu'il avait un lien familial, ou je ne sais pas, inventé, ou peut-être parce que c'est... Rabbi Akiva Eiger, c'est la première fois de sa vie. Rabbi Akiva Eiger, c'était Anav Mikola Adam. C'est quelqu'un dans la modestie inégalée. C'est connu. Sur ça, c'est la première fois qu'il a écrit une lettre. Dire que moi j'ai été influencé par mes proches, il n'y a rien de pire, parce que il n'y a plus de Torah. On ne peut plus croire en Torah. Et bien, ces Slavitas, ils ont été très punis, exactement, c'est des grands tzadikim. C'est des grands tzadikim, l'imprimerie. Ils ont été punis gravement. Dans le monde chassidique, on raconte de 5 grandes histoires, évidemment. Et ça montre même bien qu'ils avaient fauté, peut-être. Sur ce point de vue, c'était des grands tzadikim, ils avaient souffert, ils avaient laissé leur kippa. L'exemple, c'est un peu long, je ne me souviens pas des détails, de passer en train dans des rangées de soldats qui devaient les frapper à coups de bâton. Et la personne avait fait marche arrière pour se mettre à kippa. Tellement tzadikim. Mais dire que Rabbi Akiva Eiger, il a été influencé pour trancher la halakha, tu nies, en fait, tu enlèves la base de la Torah. Ça, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah, chacun va faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe dans un bateau où il n'y a plus de capitaine et chacun devient capitaine? La cacophonie. Voilà. C'était ça la faute principale de Korah. C'est ça la gravité de la faute de Korah. Nier Moshe Rabbeinu. Et les descendants d'après, nier les Gdolim, les dirigeants de la génération. Quand c'est des marloquettes, je peux suivre mon rab. Je suis tout le temps. Pas, je ne suis pas parce que la discussion entre Gdolei Israël, c'est pas que j'adapte
mon rave à ma volonté. Ça ne s'appelle pas que je suis un rave. Ouais. Je suis tout le temps, qu'ils me disent oui ou non, ce qu'ils me disent, je fais. Même des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas. Là, je peux dire je suis un rave. Mais si je suis le rave qui me plaît, c'est pas plus, c'est que je me suis à moi-même. Ouais. Ça, c'est un problème.